Samuel, selon certaines sources, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pourrait ordonner un nouveau gel de la construction en Judée-Samarie. Ce moratoire aurait une durée de 3 mois et commencerait dès le mois de janvier. Mais le porte-parole du bureau du Premier ministre, Marc Regev, cette information n'est que pure spéculation de la presse. Netanyahou devrait toutefois se rendre aux USA début novembre, juste après les législatives américaines. Alors Samuel, pensez-vous que 3 mois seront nécessaires pour débloquer le processus de paix selon vous? Oui. Bonjour Simon, bonjour à tous. Eh bien, je confirme de mon côté ce que vous avez entendu du ministère du Premier ministre, du bureau du Premier ministre. Ce n'est que pure spéculation. J'espère ardemment, et l'ensemble de la population d'Israël espère avec moi, qu'aucune décision de ce genre ne sera prise sans avoir une contrepartie très importante de la part des Arabes. Parce que 10 mois que nous leur avons concédés en bloquant les constructions, en créant des drames terribles dans les familles vivant dans les territoires, nous l'avons quand même fait et nous n'avons rien obtenu. Il ne s'est rien passé pendant ces 10 mois. Moi, je suis totalement contre le fait de refaire une expérience gratuite. C'est donnant-donnant. Alors, ceci étant, je pense que M. Netanyahou, notre Premier ministre, va repartir en Amérique. Il en profitera pour fêter avec le Parti républicain la victoire des républicains contre les démocrates et donc la défaite d'Obama, ce qui ne peut que nous réjouir compte tenu de l'antipathie en général que nous a manifesté ce président des États-Unis. Nous serions très heureux de retourner en partenariat avec le Parti républicain. Donc, si vous voulez, je vous confirme, suivant mes connaissances, suivant mes informations, qu'il n'y aura pas cette prolongation de 3 mois qui serait dramatique pour ces pauvres gens qui habitent les territoires, qui ont besoin de construire des petites choses, qui ont besoin de marier leur fils ou leur fille, qui ont besoin d'un enfant venant d'une chambre de plus, enfin, etc., etc. Il faut éviter de jouer avec la vie des gens en général et surtout de jouer avec la vie de nos juifs, de nos frères qui souffrent de chacune de ces décisions non suffisamment pensées. Nous ne pouvons pas agir à la légère quand c'est notre peuple qui souffre. Donc, espérons que nous n'aurons pas ce problème et que si nous l'avons, en tout cas, nous aurons reçu une contrepartie généreuse et ce serait bien la première fois. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.